Il va opposer le Français Sylvain Postel au Hollandais Ernesto Oost, deuxième Hollandais de cette soirée. Et un combat attendu, un combat difficile pour le Français. Son adversaire, le Hollandais, est un adversaire très difficile. Mais le Français, s'il arrive à lui imposer la boxe française, s'il arrive à lui imposer sa boxe, pourrait prendre l'avantage. C'est un technicien remarquable, c'est doublé de tacticien fantastique. Sylvain Postel devrait, s'il arrive à imposer sa boxe, contrôler la situation. Mais le Hollandais va sans doute attaquer d'entrée et va lui imposer la pression tout au long du combat. Ça va être un combat très difficile, très engagé. Sylvain Postel qui a été champion de France de boxe française 84, 85, 86, 87 et 88. Un boxeur donc qui domine en France la catégorie des moyens. Donc quatrième combat de cette soirée que nous vous proposons sur Paris Première. Et déjà 3 titres de champion d'Europe pour des Français. Et peut-être un 4e titre avec Sylvain Postel, nous allons le savoir dans quelques secondes. Les deux boxeurs vont arriver sur le ring. C'est tout d'abord le Hollandais Ernesto Oost, un boxeur de 22 ans qui a une taille assez importante dans cette catégorie puisqu'il mesure 1m95 pour 77 kg 500. C'est un avantage important, la taille. C'est un avantage important et surtout qu'il sait utiliser cet avantage. Sylvain Postel est aussi un boxeur de grande taille, mais il y a quand même une différence énorme entre les deux boxeurs. Voilà le palmarès de Ernesto Oost, champion d'Europe de boxe américaine, champion des Pays-Bas de boxe française 1988 et champion d'Europe de boxe thaï 1988. Un palmarès de 22 combats pour 18 victoires en boxe française, dont 11 KO et 4 défaites. Un boxeur donc qui ne laisse pas respirer ses adversaires. Sylvain Postel, lui, a un palmarès européen garni puisqu'il est vice-champion d'Europe 1986 et espère sûrement réussir ce soir à remporter pour la première fois le titre européen. Il s'entraîne très dur depuis de nombreuses années. C'est un boxeur qui a démarré aussi très jeune, qui a fait des catégories cadets, qui a gravi toutes les étapes, qui a suivi toutes les filières compétitions, les cadets, les juniors, les premières séries nationales. Il est au plus haut niveau, il est ce qui se fait de mieux dans la catégorie de moyens. Il est le meilleur représentant des Français, mais il va avoir à disputer un combat très difficile. 5 reprises de 2 minutes, arbitrées par monsieur Fontaine. Il a pu observer le tireur hollandais, le tireur Oost. Il a pu l'observer la semaine dernière puisque le Hollandais disputait un championnat d'Europe qui était télévisé. Il a certainement dû regarder de très près pour voir un petit peu comment il pouvait prendre ce champion hollandais. Et première reprise de ce 4e championnat d'Europe. Voilà, le Hollandais qui frappe très fort en fouetté. Sylvain qui est un boxeur défensif, qui a toujours réussi la plus belle boxe quand il avait un attaquant. Il contrôle bien les tireurs attaquants, mais saura-t-il contenir toute la combativité, toute la puissance du Hollandais? C'est le Hollandais qui occupe le centre du ring. Très concentré, Postel. Tentative de balayage du Hollandais. Postel qui utilise le chassé. Et un contre immédiat de Oost. Il a été touché sur une série. 2 points, gauche-droite, bien en ligne. Le Hollandais bien placé. A enchaîné ces 2 coups de poing qui ont touché Sylvain Postel. Il a l'air d'avoir bien récupéré. Il va monter peut-être un petit peu la garde. Toujours les chassés. Impressionnant, le Hollandais. Une allonge pied-point qui doit être bien supérieure à son adversaire et Oui. ça doit être difficile à contrer ça. Et il frappe très très fort. Très sec en frappe.
Et un enchaînement de coups de poing au visage. Le Hollandais prend l'avantage sur cette reprise. Il attaque point-pied de nouveau. On entend la puissance des coups, c'est fantastique. Belle esquive de Sylvain Postel. Chassé de Sylvain Postel, figure. Réussi. Mais le Hollandais est toujours là. Le Hollandais fait la pression. Voilà, beaucoup de pieds-figures réussis par Sylvain Postel. Qui esquive, mais tout de suite après, un enchaînement fantastique au point du Hollandais. Ah là, chassé tournant. Un deuxième combat qui ne devrait pas aller à la limite. Le Hollandais avance tout le temps, il fatigue énormément. Et fin de cette première reprise, on va écouter peut-être les conseils de l'entraîneur de Sylvain Postel. Même sur tes frappes, fais gaffe, il part quand même en fauteuil. Ah, j'ai vu. Donc touche fort, t'as chassé 2 fois, sers-toi de ton chassé, tu l'as refilé là-dessus. C'est Patrice Beau qui est le coach de Sylvain Postel. Patrice Beau qui est conseiller technique pour la région de Bretagne, qui était le professeur de Sylvain Postel qu'il a eu comme élève très jeune et qu'il a toujours suivi pendant sa carrière sportive. On revoit cette magnifique droite en début de combat qui a envoyé le Français au sol. C'est fantastique à voir un tireur de ce gabarit d'1,98 m avec des segments, une amplitude de mouvement fantastique, une vitesse d'exécution terrible et en plus il frappe fort à chaque fois. Le regard décidé de Ernesto Host. Voilà, on a sur le ring les 2 meilleurs tireurs de la catégorie, ce qui se fait de mieux en Europe. Et début de cette deuxième reprise, et le Hollandais qui prend immédiatement l'initiative. Intervention de l'arbitre belge sur un coup irrégulier du Hollandais. Sylvain Postel se déplace beaucoup. Il fait l'extérieur. Il prend l'initiative là du combat. Oui, il touche. Il a de très bonnes jambes. Il touche en chassé. Pour l'instant, il contrôle bien les attaques de son adversaire. Bon déplacement de Sylvain Postel. Et c'est le Hollandais qui est au centre du ring, qui fait la pression, qui cadre Sylvain Postel. Il le met dans les cordes. Il va le mettre à sa distance. Alors que Richard Sylla est venu nous rejoindre. On discutera un peu plus longuement avec Richard durant le repos. Et toujours une nette domination du Hollandais. Du Hollandais qui fait la pression. Bien en ligne, le Hollandais. Voilà, touche en jambe arrière. Ah, fantastique chassé tournant de Sylvain Postel. Superbe coup de boxe française que Sylvain Postel a réussi, il a touché. Mais le Hollandais est toujours là, c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui avance. Voilà, 2 chassés, 3 chassés et des points derrière. Sylvain Postel exprime toute la technique de la boxe française. Mais il a fort à faire, le Hollandais est redoutable. Il y a une envergure de mouvement. Un combat fantastique entre les 2 hommes. Voilà, c'est Sylvain Postel boxe totalement, là il est totalement en possession de ses moyens. Il fait une très très bonne reprise. Bien concentré, vigilant. Et il attend le Hollandais. Voilà, fin de cette deuxième reprise. Richard, merci d'être venu nous rejoindre. Alors un 3e titre de champion d'Europe, c'est une consécration pour la fin de votre carrière? Je crois que c'est une consécration pour moi là. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai prouvé que j'étais encore là cette année en boxe française, malgré que je tire sur plus long, ce qui est difficile pour s'entraîner sur du court. Le travail n'est pas tout à fait le même, mais je suis content de finir en pseudo boxe française sur un titre européen, quoi. Et pourquoi votre décision d'arrêter? Pourquoi déjà l'âge, et puis avoir travaillé sur du plus long,
le travail échange et on peut perdre 1 ou 2 rounds. Si on peut en gagner 8 ou 9 derrière, c'est pas un problème. Il y a un autre travail. On prépare l'adversaire, on prépare une stratégie. On a le temps de travailler. Donc vous allez quand même continuer en boxe américaine? Oui, puisque je suis champion du monde, il faut bien que je le défende encore et je monte pas sur le ring, quoi. Et 3e reprise donc de ce championnat d'Europe et une grande soirée pour les Français, Richard, puisque déjà 3 titres. 3 titres français, je crois que c'est agréable pour la France. Et votre avis sur ce combat? C'était un combat qui était parti incertain, mais moi je connais très bien Sylvain. Très beau chassé de bas. Je connais Sylvain, il a un super potentiel physique. Et je pense qu'il n'y a pas de problème pour moi. Il ne doit pas avoir de problème. Sylvain a l'air très motivé. Après avoir débuté difficilement ce combat au premier round, il semble avoir bien réagi durant le 2e. Et là, dans cette 3e reprise, il est quand même en difficulté. Il faut dire que le Hollandais a un avantage, nous disions tout à l'heure, de taille. Et ça doit être très important au niveau de la longe des pieds et des poings. Il ne doit pas chercher la bagarre. S'il arrive à imposer sa boxe, s'il arrive à imposer la boxe française aux Hollandais, il devrait prendre l'avantage. Le Hollandais semble manquer un peu de puissance par rapport aux premières reprises. Mais il reste très précis quand même. Il touche, il lui percute du bras arrière du Hollandais et les fouettés. À travers le Hollandais, on voit toute l'école hollandaise de boxe française. Beaucoup de fouettés. Direct des 2 bras, il percute du bras arrière. L'arbitre belge intervient pour un coup irrégulier du Hollandais. Et voilà, coup de pied tournant de Sylvain Postel et déchassé toujours. Sylvain qui double, qui triple ses coups, qui pratique une boxe remarquable, fantastique. Il faut avoir des qualités physiques énormes, il faut bien maîtriser la technique, beaucoup d'équilibre. Voilà, il accroche. Il ne veut pas chercher la bagarre. Il doit boxer à sa distance. Il doit faire prendre des risques aux Hollandais. Et il touche, et ses coups de pied font mal. Voilà, bien belle esquive. Encore le chassé de Sylvain Postel. Il percute, il désorganise ses adversaires. Mais le Hollandais frappe très fort au point. Très rapide et il frappe très fort. Fin de cette 3e reprise. Sylvain Postel semble un petit peu éprouvé sur la fin de la 3e reprise. Et un match, Je crois que c'était un round très dur, je crois, à mon avis. Hein. Je crois que c'était le round le plus dur des 3 pour l'instant là. Mais ce qu'il y a, les Hollandais ont un travail stéréotype et ils travaillent de la même façon. Et je pense que là, Sylvain, avec comme homme de coin, qu'il a Hervé et Patrice Beau là, je pense qu'il va lui dire travailler surtout en boxe française, puisqu'ils travaillent tout en puissance, les Hollandais. Des fois ça marche pas. Mais je pense que Sylvain il s'est accroché et ça devrait aller dans les rounds qui suivent là, les 2 derniers rounds. Physiquement, vous pensez qu'il peut tenir? Moi je dis oui. Sylvain est bien préparé en effet. Oui, il est bien préparé. On revoit. Voilà, c'est au point, je crois que le Hollandais est le plus redoutable. Hein. Oui, je crois aussi. Et je crois que Sylvain le contient très très bien au pied et en utilisant énormément de chassés, le perturbe beaucoup. Mais au point, le Hollandais reste très dur et il frappe très fort et il fait mal. Hein. Chacun de ses coups de poing fait très mal, je crois. Avantage à qui pour le moment? Toujours Hollandais quand même. Peut-être un petit avantage au Hollandais, oui. 4e reprise. C'est le Hollandais qui prend le centre du ring. Mais ça, c'est spécifique à la boxe de Sylvain Postel, qui est un attentiste, qui va laisser prendre des risques au Hollandais, qui va essayer de le toucher sur un chassé, je pense. Voilà, toujours les chassés de Sylvain Postel. Et le Hollandais qui essaie de faire la différence au point. Et tentative de balayage, mais sur cette tentative de balayage... Tout à l'heure, nous disions que, en théorie, la part des jambes et la part des poings est 50-50. Je crois que pour le Hollandais, ce sera plutôt 70 ou 80. Voilà, et je crois que par rapport à son adversaire de ce soir, le Hollandais a augmenté le rapport d'utilisation des techniques de poing. Il sait qu'il peut faire la différence et davantage au point qu'au pied. Donc il va utiliser peut-être plus de coups de pied, de coups de poing. Et il va utiliser les fouettés, essayer de passer ses poings. Et Sylvain Postel donc va le contenir avec ses chassés.
Les chassés de Sylvain Postel. Voilà, il accroche. Il ne veut pas chercher la bagarre. Il doit bien construire sa boxe, prendre son temps, laisser venir le Hollandais. Venir, et voilà, encore un chassé tournant. Très bien ça. Voilà, il se déplace fantastiquement bien. Il neutralise tous les coups, il les met hors distance, les coups du Hollandais. Le Hollandais très déterminé, voilà, qui attaque au point. Il faut dire aussi que les cordes ne sont pas tellement bien tendues. Hein. Voilà, les cordes sont un petit peu molles. Il faudrait peut-être retendre les cordes en effet. Ah, joli fouetté du Hollandais réussi. Sylvain Postel semble un petit peu en difficulté peut-être là. Est-ce que le Hollandais saura profiter de l'avantage qu'il a pris? Un combat vraiment à 200 à l'heure là. Aucun temps mort. L'arbitre belge intervient encore. Voilà, les chassés du français. Suivi de coups de poing. Voilà, chasse et figure. Mais c'est le Hollandais qui fait la pression. Un coup irrégulier derrière la tête. Un coup malencontreux, je crois. Je crois qu'en parlant de cadeau, je crois que c'est le Hollandais qui ne fait pas de cadeau, je crois. Il travaille juste pour casser surtout, pour démolir, et c'est des fois alors désavantage. Voilà, le Hollandais cherche à imposer sa puissance, cherche à démolir son adversaire. Alors que Sylvain Postel cherche lui au contraire à contenir son adversaire, à faire des touches, à marquer des coups de pied. Il utilise une technique parfaite de boxe française. Oui, parce que comme le jugement est plus ou moins égal, il suffit pas seulement d'avoir sur de force, celui qui touche le plus souvent peut gagner quoi. On va écouter peut-être les conseils de l'entraîneur de Sylvain Postel. On voit au ralenti les attaques du Hollandais. Et les contres, regardez ce contre fantastique, donc chasse et figure du français sur le Hollandais. Tu restes pas dans les corps. Un coup je bouge, un coup par coup, autre coup par coup, un coup je bouge, il te trouve pas, d'accord? Et tu serres ton coup, tu serres ton coup trop, parce que là c'est que tu souvent. Faut que les coups il trouve. Lui touche, mais le Hollandais touche pas. C'est ça, c'est une tactique à nous ce qu'on fait. Il va essayer donc par ses déplacements de mettre le Hollandais hors distance. Il va essayer d'annuler les coups du Hollandais. Quasiment depuis le début de la reprise, il a annulé beaucoup de coups de pied du Hollandais. Le Hollandais n'a marqué des points qu'avec la technique de poing. Richard il a marqué beaucoup de points au pied, avec le chassé notamment. Une cinquième et dernière reprise qui va être décisive. Ouais, je crois Il ne faudrait pas que Sylvain Postel soit pris en contre par un coup de poing au visage. Il a bien résisté jusqu'à maintenant. Enchaînement de points du Hollandais. touché. Et là, il a été touché au foie, Sylvain Postel. Touché au foie, c'est très dur de revenir sur un coup. C'est dommage que Sylvain Postel. L'arbitre le compte. Sylvain est bien éprouvé, je crois, sur ce coup. Oui, mais il va essayer de revenir. Courageux, il monte la garde, mais. Non, il semble. Mais là, non, là, l'arbitre lui remet le protège-dents. Ça va être très dur ça va être très dur pour de Sylvain Postel. reprendre avec tous ses esprits. Voilà. Et le Hollandais qui se rue sur Sylvain Postel et par une série de points, compte tenu de la fatigue et puis du coup qu'avait pris précédemment Sylvain Postel. Peut-être la première défaite d'un Français ce soir dans ces championnats d'Europe. Sylvain Postel qui pourtant aura fait un grand combat. Et voilà, fin de ce championnat d'Europe. Et le Hollandais Ernesto Oost remporte le titre de champion d'Europe chez les moyens. Première petite déception pour les Français ce soir. Richard Sylla qui est à mes côtés. Là, c'est difficile parce que c'est quand même, je dirais, c'est un petit peu la chance là. C'est vrai qu'il a fait un travail de sape, Ernesto a fait un bon travail de sape, mais je sais pas si là, on n'est pas sur le ring. Hein. Sylvain a marqué beaucoup de touches, on lui percute des touchés, c'est vrai. Mais je sais pas si Hervé aurait peut-être dû jeter l'éponge si vite. Là, je sais pas. Mais je crois qu'il s'il a dû le faire, c'est qu'il avait bonne raison quand même. Hein.
crois que le travail de sabre du Hollandais a payé. Sur les 5 rounds. Hein. Et c'est dommage parce que Sylvain Postel possède une boxe française, une technique remarquable. Il est ce qui se fait de mieux dans la catégorie de poids. Et il a posé beaucoup de problèmes aux Hollandais. Beaucoup de problèmes. Le Hollandais a eu du mal à résoudre le problème des chassés du Français. Et c'est sur la 5e reprise, il a accéléré et au point, effectivement, il a touché souvent. Il a touché au foie et là, sur un coup au foie, c'est très difficile de revenir. Pour revenir, c'est très tôt. Richard, alors on va revenir peut-être un peu à vous. Alors la boxe française, c'est terminé. Qu'est-ce que va être maintenant votre carrière? Bon, terminé qui sont boxe française, non, puisque je vais encadrer des stages fédéraux et des stages Richard Silla, que je fais aussi. Je serai au niveau aussi pour les entraînements avec Hervé pour entraîner les jeunes qui vont revenir et les futurs combattants, les futurs vedettes qu'il y aura. Je serai encore nommé de la boxe française et pour les exhibitions, tout ce qui est démonstration et puis à l'étranger, puisque étant brevet d'état de deuxième degré, je peux faire aussi des séminaires un peu partout. Donc, et comment pensez-vous l'évolution de la boxe française ces dernières années? Là, je crois qu'on a fait un super bond en avant. Maintenant, il faut rester sur la voie parce que ce qui serait bien et ce que je souhaite à la boxe française, c'est que ce soit au moins un jour sport olympique. Et je crois que dans ces cas-là, beaucoup de fédérations, mettons quelques-unes des fédérations qui en France seront sûrement embêtées de nous voir à ce niveau-là. Et ce que je souhaite aussi, c'est une Coupe du Monde, un championnat du monde de la boxe française et qu'elle revienne au plus haut niveau qu'elle était, par exemple,